Bonjour, je suis Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations à distance. Pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué, ça fait peur et je vais pouvoir vous aider avec cette vidéo pour mieux comprendre et puis pour mieux gérer cette relation et pas faire des erreurs. Je vous dis tout de suite, on regarde le jingle et on se retrouve après. Alors, comme je vous disais, je vais vous parler des relations à distance. Ces relations, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais si vous arrivez jusqu'au bout, vous allez pouvoir ensuite faire venir cette dame et vivre avec elle. Mais il y a des choses à savoir et à comprendre sur une relation à distance. Déjà, la priorité, c'est les messages. Un minimum le matin, un minimum le soir, étant donné que c'est pour dire bonjour et bonsoir, pour garder tous les jours le contact. Également, chaque semaine, faire une vidéo, discuter en vidéo, c'est hyper important également pour votre relation. Alors, vous pouvez donner un jour, par exemple le samedi, tous les samedis matins ou tous les samedis après-midi ou le dimanche. Ça dépend par rapport au week-end, par rapport à vos possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez au moins minimum discuter 30 minutes. Même si elle ne parle pas un mot d'anglais, même si elle ne parle pas un mot de français, il faut vous voir en vidéo. C'est hyper important pour votre relation à distance. Alors, bien sûr, il y aura du romantisme et de l'excitation, on est bien d'accord dans cette relation. Vous allez également cacher votre caractère désagréable si vous avez certains traits de caractère que vous voulez cacher. Vous allez pouvoir le faire, bien sûr, sur une relation à distance et vous allez montrer votre meilleur aspect. On est bien d'accord, on l'a tous fait. Alors, quels sont les inconvénients des relations à distance? Les inconvénients, peu de contact direct. C'est pour cette raison justement que je vous disais qu'il faut absolument faire une vidéo par semaine, vous pouvoir discuter, échanger en vidéo avec cette dame au moins minimum une fois par semaine. Vous allez bien sûr avoir plus de place pour la fantaisie parce que vous allez vous projeter. On est bien d'accord, on est tous pareils dans des fantasmes qui seront peut-être la réalité ou peut-être pas. Ça sera par rapport ensuite par rapport à la vie commune que vous allez pouvoir vous rendre compte, mais je vous déconseille de pas trop vous projeter parce que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, vous pourriez être déçu ensuite pendant votre relation quand vous allez faire venir cette dame chez vous, quand vous allez vivre avec elle. Vous allez pouvoir peut-être être hyper content, et il vaut mieux être hyper content que hyper déçu, on est bien d'accord. Alors, les psychologues appellent ce mécanisme la projection. Oui, vous allez vous projeter, peut-être dans la réalité ou peut-être juste dans du fantasme. Et ça, il faut faire très attention par rapport à cette situation, étant donné que si vous vous projetez dans du fantasme, ça peut être catastrophique ensuite pour votre relation. Alors, la projection, excusez-moi, consiste à attribuer nos propres fantasmes et pensées à l'autre personne. Voilà, et ça peut être très néfaste pour votre relation après à long terme. Donc, vous allez, pour être sûr que tout va bien, il faut bien faire comprendre à la personne avec qui vous allez discuter que vous êtes important l'un pour l'autre. Ça, hyper important de lui faire comprendre. Parce que ça, elle va en avoir besoin pour continuer. Et vous aussi, vous en aurez besoin. Parce que si vous lui faites comprendre qu'elle est importante, elle vous fera également comprendre. C'est normal, c'est logique. Donc, le problème dans cette relation à distance, ça peut également accroître la jalousie et la suspicion mutuelle. Et ça, il faut absolument éviter. Alors, quand vous avez des problèmes, il faut essayer de clarifier la situation, mais clarifier la situation pas après une semaine que vous êtes complètement stressé parce que vous en avez réfléchi pendant pratiquement 5 à 6 jours et qu'à la fin vous allez clarifier, mais clarifier d'une telle manière que tout va exploser. Et là, si vous faites ainsi, si vous avez ce genre de comportement, votre relation, elle est vouée à l'échec. Alors ça peut justement, comme je vous le disais, dégénérer en querelle et ça peut finir très vite. Votre relation peut finir très vite pour
pour des routilles, pour des bêtises qui n'existaient pas. Hein, on est bien d'accord, pour quelques moments peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de vous répondre parce qu'elle était en course, parce qu'elle était au travail, parce que pour X raisons, et que vous ne l'avez pas compris, et qu'il y a eu une incompréhension entre vous, et que ça a dégénéré, ça a fini en dispute, et ça, il faut absolument l'éviter. Alors, les psychologues appellent ça le mécanisme de projection. Et donc, de ce fait, eh bien, cette relation à distance peut être très vite frustrante. Voilà, si vous rentrez dans ce genre de mécanisme. Alors, si les fantasmes d'un couple sont essentiels, idéaliser une femme est très mauvais pour votre relation. Et les meilleurs traits, montrer que les meilleurs traits et les qualités, c'est également très mauvais pour votre future relation quand vous allez vivre avec cette femme. Il risque étonnamment rester coincé sur ces idées, sur l'image que vous avez projetée à cette dame durant toute cette relation à distance, et quand elle vivra avec vous, eh bien ça peut être catastrophique. On est bien d'accord. Lors de votre vie commune, eh bien tout ce fantasme va disparaître et la réalité sera en face de vous. Si vous avez bien géré votre relation à distance, il y aura peut-être quelques déceptions, mais ce qui est sûr, si vous avez bien géré, si vous lui avez montré vraiment qui vous étiez avec délicatesse, bien sûr, avec douceur, vous allez pouvoir ensuite gérer plus facilement votre relation quand vous allez vivre ensemble. Alors surtout ne partez pas sur du fantasme, ni vous montrez trop bien ce que vous êtes. Montrez quand même votre bonne qualité, vos qualités, mais montrez également, dites-lui, expliquez-lui quand même avec diplomatie vos mauvais côtés. Hein, on est bien d'accord, c'est un être humain que vous avez en face, c'est pas une machine, elle va bien sûr le comprendre, elle aussi elle a des défauts, et bien sûr automatiquement vous devez en avoir également, et elle le comprendra si c'est fait avec diplomatie, si c'est dit avec diplomatie. Alors, conseil pour ceux qui se trouvent dans une relation à distance, eh bien la relation à distance fonctionne. Si les deux partenaires doivent se demander s'ils sont prêts déjà à investir beaucoup d'énergie. Mais normalement, si vous êtes là, si vous avez été chercher une femme, eh bien, dans les pays de l'Est, rencontrer une femme dans les pays de l'Est, si vous avez rencontré celle qui vous plaît et celle avec qui vous avez envie de partager votre vie, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais ça, quand même, avant de commencer, avant de débuter, de partir dans un de ces pays ou de rencontrer une femme de l'Est, il faut bien se dire qu'il y aura quand même cette situation que vous allez devoir vivre avec elle, et il faut bien vous préparer. Ça, c'est important de se préparer à la relation à distance, et hyper important que vous puissiez réussir cette relation. Il faut bien vous dire que ça ne sera pas facile, que vous allez ressentir un sentiment d'abandon, hein, on est bien d'accord, que vous allez peut-être être des fois avoir beaucoup de chagrin quand vous quittez cette femme, quand vous la laissez derrière vous, quand elle vous accompagne à l'aéroport. Je peux vous assurer que c'est compliqué, c'est difficile, donc il y aura du chagrin automatiquement. Vous allez peut-être être jaloux, mais ça je vous conseille de l'éviter, parce que si vous commencez à être jaloux, ça va être catastrophique pour votre relation et ça va poser plein de soucis. Alors, il faut parler avec votre partenaire, hein, il faut beaucoup parler, beaucoup échanger avec votre partenaire, mais toujours d'une façon avec beaucoup de diplomatie. Même quand vous êtes fâché, même quand vous êtes stressé, il faut rester toujours diplomate. Ça, c'est hyper important. Il va falloir bien sûr se soutenir, hein, parce que quand il y en a un qui va commencer à tomber, il faudra le relever et le pousser vers le haut pour que justement cette relation puisse continuer. Et puis bien sûr, c'est des périodes qui vont être difficiles et compliquées. Il faut être soudés, il faut être ensemble pour aller de l'avant. Il faut rassurer dans ses inquiétudes. Ensuite, elle le fera également. Si vous le faites, elle le fera automatiquement. Si elle tient à vous, elle vous rassurera ensuite. Et puis bien sûr, le tout, c'est bien sûr de se faire confiance. Ça, c'est hyper important dans une relation à distance, c'est de se faire confiance. Si vous sentez qu'il n'y a pas de confiance, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors soit il faut en parler, ou soit il faut arrêter la relation. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que c'est le jeudi et le vendredi mes vidéos. Et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao.